Elle ne t'a pas simplement dit non. Elle a rejeté ton âme, ton élan, et cette part de vulnérabilité que tu avais osé poser devant elle comme une offrande. À cet instant précis, le monde s'est arrêté. Ton sang a battu contre tes tempes, tes mains ont peut-être tremblé imperceptiblement, et une chaleur acide est montée dans ta poitrine. C'est le moment où la plupart des hommes s'effondrent. Ils s'excusent, ils supplient, ils s'énervent, ou ils tentent de négocier une affection qui ne se marchande pas. Mais toi, tu as choisi une autre voie. Tu as choisi le silence des montagnes et la froideur d'un marbre poli. Comme le disait si bien l'empereur Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. En cet instant, ton refus de réagir avec faiblesse est devenu ton arme la plus fatale. Bienvenue sur la chaîne âme stoïque, l'espace où nous transformons chaque jour votre vulnérabilité en une puissance inébranlable à travers la séduction la plus précieuse et la plus pertinente qui soit. Le rejet est une brûlure, mais pour l'homme qui maîtrise son esprit, c'est un test de forge. Imagine la scène. Vous êtes là, le décor est intime ou peut-être bruyant, peu importe. Les mots tombent comme une sentence. Je ne ressens pas la même chose. Ou pire, elle te traite avec une indifférence polie qui ressemble à du mépris. La psychologie humaine est ainsi faite que nous attendons une réaction. Elle s'attend à ce que tu sois dévasté. Elle s'attend à ce que son refus change l'axe de ta rotation. En restant calme, en gardant ce léger sourire énigmatique au coin des lèvres, tu viens de briser son scénario. Tu ne joues plus son jeu. Tu crées les règles d'un nouveau royaume dont elle n'a plus les clés. Ce calme n'est pas de l'arrogance. C'est une dignité suprême. C'est ce que les Grecs appelaient l'ataraxie, cette absence de trouble de l'âme. Quand elle te repousse et que tu réponds par un regard profond, paisible et un simple mot de compréhension avant de détourner ton attention vers quelque chose de plus grand, tu déclenches chez elle un séisme psychologique. Dans son esprit, une question lancinante commence à germer. Pourquoi n'est-il pas affecté? Est-ce que je ne comptais pas assez pour lui? Ou possède-t-il une force intérieure que je n'avais pas soupçonnée? C'est ici que la magie opère. Ton silence devient un miroir où elle commence à projeter ses propres doutes. Elle t'a repoussé pour affirmer son pouvoir, mais ton absence de réaction lui retire ce pouvoir instantanément. Prenons un exemple concret. Imagine que tu l'invites à sortir et qu'elle te répond par un message froid ou qu'elle annule à la dernière minute sans proposer d'alternative. L'homme ordinaire envoie un paragraphe pour exprimer sa déception. L'homme stoïque, lui, répond par un simple « Très bien, je te souhaite une excellente soirée » et il disparaît. Pas de story mélancolique, pas de relance, pas de colère. Ce calme est une barrière de corail contre laquelle ces vagues d'ego viennent se briser. Tu dois comprendre que la séduction n'est pas une quête de validation, c'est une exposition de valeur. Si ta valeur dépend de son oui, alors tu n'as aucune valeur propre. Mais si ta valeur reste intacte malgré son non, alors tu deviens fascinant. À ce stade de notre échange, je veux que tu fasses une pause. Descends dans les commentaires et écris simplement « Je suis le maître de mon calme ». En écrivant ces mots, tu ancres cette philosophie dans ton subconscient. N'oublie pas de t'abonner à âme stoïque pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens qui forgent les leaders de demain. Dans la psychologie de l'attraction, le mystère est le combustible du désir. En restant calme face au rejet, tu deviens le plus grand des mystères. Elle commence à se demander ce que tu sais qu'elle ignore. Elle commence à imaginer que tu as d'autres options, que ta vie est si riche et si intense que son refus n'est qu'une note de bas de page dans ton épopée personnelle. C'est là qu'elle commence à te supplier intérieurement, pas avec des mots, mais avec son esprit qui revient sans cesse vers toi. Elle cherche ton regard, elle guette une faille dans ton armure, elle espère un signe de faiblesse pour se rassurer. Mais tu restes de glace, une glace brûlante de confiance. C'est le moment idéal pour te parler d'une ressource qui va changer radicalement ta perception des rapports humains. Si tu sens que tu as besoin d'outils plus tranchants, plus directs pour naviguer dans la jungle de la séduction moderne avec la sagesse des anciens, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un guide sans concession pour ceux qui refusent d'être des victimes de leurs émotions et qui veulent reprendre les rênes de leur destin amoureux. Revenons à cette femme qui t'a repoussé. Pourquoi finit-elle par te désirer plus que jamais? Parce que l'être humain est programmé pour poursuivre ce qui lui échappe. En ne réagissant pas, tu lui échappes totalement. Tu n'es plus le prétendant qui attend une miette d'attention. Tu es l'homme qui s'appartient. Et il n'y a rien de plus érotique, de plus attirant, qu'un homme qui possède une maîtrise totale de lui-même. C'est une forme de romantisme brut. Tu l'aimes peut-être, tu la désires sûrement, mais tu ne la laisses pas briser ton temple intérieur. C'est cette dualité entre la profondeur de tes sentiments et la solidité de ton caractère qui crée une tension insupportable pour elle. Elle se souviendra de ton calme dans ces moments de solitude. Elle comparera tous les hommes qui s'excitent ou s'énervent à ton silence souverain. Elle se dira que tu es différent. Et dans ce monde de bruit et de chaos, la différence est une lumière magnétique. Le rejet qu'elle t'a infligé devient alors son propre piège. Elle a voulu fermer une porte, mais elle se rend compte que c'est elle qui est restée dehors, dans le froid, pendant que tu continues ton chemin vers les sommets. C'est une leçon de vie qui dépasse la séduction. Apprends à ne jamais donner à quelqu'un le pouvoir de perturber ta paix intérieure. Si elle s'en va, laisse-la partir avec la grâce d'un roi. Si elle te refuse, accepte-le avec la sérénité d'un sage. La véritable victoire n'est pas de la conquérir elle, mais de te conquérir toi-même. Une fois que tu es ton propre maître, les femmes ne sont plus des juges de ta valeur, mais des compagnes potentielles de ton voyage. Et crois-moi, elles se battront pour monter à bord du navire d'un homme qui sait garder le cap même dans la tempête. Ta force réside dans ta capacité à transformer la douleur du rejet en une énergie de croissance. Regarde-la dans les yeux une dernière fois avant de partir, sans amertume, sans reproche. Laisse cette image de toi, fière et inébranlable, s'imprimer dans son esprit. C'est cette image qui la hantera, c'est cette image qui la fera regretter son choix. Car au fond, chaque femme cherche un rocher sur lequel s'appuyer, pas un roseau qui plie au premier vent contraire. En restant calme, tu lui prouves que tu es ce rocher. N'attends pas qu'elle revienne pour te sentir puissant. Sens cette puissance maintenant, dans tes veines, dans ton souffle. Tu es un homme de valeur, un homme d'action, un homme stoïque. Le monde t'appartient non pas parce que tu le possèdes, mais parce que tu ne laisses rien ni personne te posséder. Si ce message a résonné en toi, si tu sens que ton cœur bat plus fort et que ton esprit s'éclaire, alors tu es au bon endroit. Demain, nous irons encore plus loin. Demain, nous explorerons une autre facette de cette force tranquille qui sommeille en toi. Pour ne pas manquer ce rendez-vous avec ton destin, assure-toi d'être abonné à âme stoïque. Nous sommes une communauté d'hommes qui choisissent l'excellence plutôt que la facilité. Garde la tête haute, garde ton calme, garde ton mystère. C'est dans ce silence que se préparent les plus grandes conquêtes. Ne laisse jamais une défaite apparente devenir une défaite réelle. Fais de chaque non un tremplin vers un oui plus grand, plus vrai, envers toi-même. Tu es le sculpteur de ta propre vie, et chaque coup de burin, même s'il est douloureux, participe à la création de ton chef-d'œuvre. Sois fier de l'homme que tu deviens. Est-ce que tu es prêt à laisser ton calme parler pour toi et à devenir l'homme que l'on ne peut pas oublier?